Le premier module de formation que nous vous proposons est un module qui fait une petite description générale des acteurs du logement en Wallonie. En quelques minutes, je vais tenter de vous brosser le cadre général du logement en Wallonie. Un petit rappel historique d'abord, vous dire que le logement devient l'affaire du domaine public en 1919 après la guerre, 14-18. Déjà un peu avant la guerre, il y a une prise de conscience de la nécessité de regrouper toutes les coopératives et de créer une grande société nationale d'habitation du logement à bon marché. Alors on arrive juste après-guerre 14-18, et là se développent des cités-jardins dans les alentours des grandes villes, avec la volonté d'y loger principalement des ouvriers. Donc nous sommes là dans une classe moyenne qui occupe le logement social. En 1950-1970, c'est le lendemain de la guerre 40-45. Là, c'est également la reconstruction de l'industrie, du logement également, qu'il faut aux alentours des grandes villes et des grandes usines. C'est la création de cités nouvelles. Sur le modèle de la cité radieuse à Marseille, c'est un style Le Corbusier. Là sont logés bon nombre de personnes, pas seulement des inactifs, vous avez également beaucoup d'ouvriers et d'employés qui sont logés dans le logement public. En 1980, c'est une date importante puisque c'est la régionalisation du secteur du logement. Le secteur du logement devient l'affaire de la Wallonie et en 1981, la Wallonie décide d'un moratoire. On n'investit plus dans le logement public et on va surtout faire en sorte d'avoir un cadre. Ce cadre, c'est la création de la Société Wallonne du logement et plus tard, la création d'un code, le Code Wallon du logement, un peu avant les années 2000. Alors, il y a de grands chantiers qui s'annoncent pour les années 2000. Le premier grand chantier, c'est la diminution du nombre de sociétés de logement. En Wallonie, il y en a beaucoup, 105 sur l'ensemble de la Wallonie. Ce nombre est ramené à 71, qui correspond plus ou moins à une cohérence géographique par commune ou par un ensemble de communes contiguës. Et donc, cette logique qui est appliquée, et aujourd'hui, nous sommes passés de 71 sociétés de logement à 62. Alors, c'est aussi la période des premiers plans d'ancrage. Donc, on demande aux communes d'écrire leur politique du logement et la manière dont elles voient l'évolution du logement public. C'est une réforme locative et une candidature unique, ce qui permet aux candidats locataires de pouvoir s'inscrire dans une société pour plusieurs lieux géographiques, pas nécessairement dans sa société de logement. Et puis, vous savez, l'affaire de la Carolo a provoqué un séisme dans le secteur du logement public et le gouvernement wallon décide alors de renforcer le contrôle des sociétés de logement en y accolant en quelque sorte des commissaires qui sont chargés d'assister les conseils d'administration et qui veillent au respect des réglementations, des lois, à la régularité des procédures. Et puis nous arrivons alors au début des années 2010 avec la mise en place d'un volet social important, avec l'engagement de référents sociaux et une réforme locative qui introduit des règles plus souples dans l'attribution des logements. Depuis le début des années 2000, de grands plans d'investissement sont consacrés au logement public. Le premier de ces plans d'investissement est le programme exceptionnel d'investissement, le PEI, un plan qui vise à sécuriser et à réhabiliter des logements. C'est d'abord et avant tout sécuriser des logements et des halls d'entrée, par exemple,
parce que il y a évidemment un désinvestissement dans les années 90 qu'il faut rattraper. Et c'est donc plus d'1 milliard, 1,2 milliard qui sont consacrés à cette opération. Ça touche à peu près 35 000 logements. Ensuite, dans les années 2008-2009, il y a une prise de conscience de la nécessité de faire des économies d'énergie. Et donc, il y a tout un volet de rénovation énergétique qui est mis en place, c'est ce qu'on appelle le plan PIVER. Il y a évidemment une phase 1, une phase 2, c'est à peu près 4 000 logements qui ont été rénovés dans ce cadre. Ensuite, d'autres plans viennent s'ajouter à ces 2 grands plans d'investissement, le plan impulsion, le plan d'embellissement et de sécurisation, le plan de rénovation. Ici, le gouvernement précédent a lancé un grand chantier de rénovation de plus de 55 000 logements, et ce sont 20 000 logements qui sont en cours de rénovation depuis 2020. Puis, évidemment, il y a d'autres logements qui seront mis en chantier pour de la rénovation. Il est évident que ce sont des investissements colossaux, importants, et qui prennent de nombreuses années. À la suite des inondations de juillet 2021, il fallait absolument et rapidement pouvoir mettre à disposition du logement au niveau du public. Et donc, il y a une réflexion au niveau du gouvernement wallon, et donc est apparu ce programme 243 qui permet d'acheter des logements existants et de les mettre à disposition des sociétés de logement. Enfin, prise de conscience environnementale, prise de conscience économique, l'importance de créer plus vite du logement public et l'importance sociale, le nombre de candidats locataires étant toujours important, il faut essayer de trouver des formules qui permettent d'accéder rapidement à du logement public et lancer alors un grand plan de création de logements à haute performance environnementale, ce qu'on appelle un design and build. C'est à peu près 801 logements qui sont prévus dans ce cadre-là, dont un peu plus de 300 logements qui sont financés par l'Europe. Enfin, dernier volet en termes d'investissement, c'est celui qui concerne la création de cotes publiques pour les étudiants en Wallonie. Alors, la Société wallonne du logement n'est évidemment pas le seul acteur du logement public en Wallonie. Il y en a d'autres. Et c'est important de le souligner parce que si la Société wallonne est le principal opérateur du logement public en Wallonie et touche à peu près 80% du parc immobilier public, il y a d'autres acteurs que sont la Société wallonne du crédit social qui octroie des crédits, bien entendu, mais aussi des crédits pour rénovation énergétique, principalement dans les logements privés. Nous avons évidemment le département du logement SPW DGO4 auparavant, qui octroie des aides, des primes aux particuliers, des aides régionales. Et enfin, nous avons le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie qui propose du logement principalement à des familles nombreuses, bien entendu, et qui a une répartition en agences immobilières sociales. Pour le futur, la déclaration politique régionale de ce gouvernement-ci a pour ambition la création d'une agence de l'habitation, façon de rationaliser le secteur du logement public et de rassembler l'ensemble de ces acteurs que je viens de citer, le Fonds du logement, la Société wallonne du logement, la Société wallonne du crédit social, mais aussi l'administration générale, le SPW, logement, en une seule grande agence. C'est à la fois plus clair pour le public, mais c'est évidemment du bon sens dans la mesure où on va rassembler tous les acteurs du logement public.
C'est aussi la même logique qui anime le gouvernement en créant ou en souhaitant créer à l'avenir des guichets locaux, des guichets uniques, avec non seulement les sociétés de logement de services publics, mais aussi les agences immobilières sociales et tout ce qui touche au logement public rassemblé dans une seule et même entité locale. La Société wallonne du logement, je l'ai dit tout à l'heure, est le principal opérateur institutionnel du logement public en Wallonie, avec comme principal opérateur le gouvernement wallon. La Société wallonne est en fait le bras armé du gouvernement wallon en matière de logement public, ayant la tutelle sur et le contrôle sur 62 sociétés de logement en Wallonie. Évidemment, les sociétés de logement public, ce sont des opérateurs de terrain qui travaillent directement avec les locataires et les candidats locataires. La Société wallonne du logement est en quelque sorte la banque des sociétés de logement. Elle assure l'assistance aux sociétés de logement, l'assistance en matière sociale, l'assistance en matière de construction de dossiers et évidemment de comptabilisation de comptables. Si on fait une brève photographie de la situation du secteur, alors quand on parle du secteur, c'est la Société wallonne du logement plus les 62 sociétés de logement, eh bien, au niveau de la Société wallonne du logement, il y a 209 agents. On estime qu'il y a à peu près 2000 agents au niveau des sociétés de logement. On ajoute à ça que l'ensemble du patrimoine, c'est à peu près 103 000 logements, 97 000 locataires, ménages locataires. Alors évidemment, un chiffre qui malheureusement est en évolution constante chaque année, c'est le nombre de candidats locataires, un peu plus de 43 000 pour l'instant. Le taux de rotation est relativement faible, 5,63, ce qui veut dire que 6 logements sur 100 se libèrent annuellement, ce qui est évidemment beaucoup trop faible. Le loyer moyen, il est de 329 € dans le logement public, ce qui est évidemment nettement inférieur au loyer moyen dans le logement privé. Et si on regarde le taux de logement public en Wallonie, il est de 6,5%, un taux légèrement inférieur à la moyenne européenne, qui est de 8%, avec un taux impressionnant en Hollande, par exemple, du côté des Pays-Bas, avec 25% de logements publics, en France également, 18%, et à l'inverse, dans les pays méditerranéens, le taux de logement public est légèrement inférieur à 6,5%, celui de la Wallonie. Pour résumer, les 5 activités de la Société wallonne du logement, c'est gérer un patrimoine de 103 000 logements, ce qui représente 88% de logements publics, 62 sociétés de logement. C'est assister les sociétés de logement, évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement. C'est les conseiller, ces sociétés de logement, et les contrôler, bien entendu. Les financer, la banque des sociétés de logement, financer les opérations et les investissements, c'est aussi innover, tel que le projet Design and Build, c'est agir comme opérateur immobilier et inscrire le logement dans la perspective du logement durable. Voilà, alors les sociétés de logement, elles ont il y a autant de plans de gestion et de contrats d'objectifs que de sociétés de logement. Elles génèrent des loyers, bien entendu, des dépenses d'entretien et des investissements. Elles sont les employeurs directs d'agents de qualifications diverses. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 2000 emplois. Et ce sont évidemment des sociétés de terrain qui sont au contact direct du candidat locataire et du locataire. Et donc, nous arrivons pratiquement à la fin de ce module de formation avec évidemment quelques enjeux pour le logement public, des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. En quelques mots, il faut construire plus vite, moins cher et de meilleure qualité en termes
environnementale, puisqu'il y a des enjeux environnementaux considérables, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien entendu, à l'horizon 2030. Voilà, ce sont des défis. D'autres défis, c'est de traverser les crises, puisque des crises, nous en avons connu avec la période Covid, avec évidemment la guerre et le problème géopolitique que nous connaissons, avec les inondations de 2021. Ce sont des crises qui succèdent et évidemment qui impactent le logement, l'inflation sur les coûts des matériaux et également un autre problème qui est celui de la carence en main-d'œuvre. Le patrimoine est vieillissant, donc il nécessite encore et encore de l'attention et de la rénovation. Il nécessite également d'avoir une réflexion sur éventuellement détruire le logement trop vieillissant pour construire des logements plus récents. Je l'ai dit tout à l'heure, un des défis, c'est évidemment de réduire le nombre de candidats locataires. Et si on regarde un tout petit peu le profil des ménages, eh bien, la demande vient principalement de dames seules avec enfants. Ça constitue à peu près 47% des ménages, ce sont les personnes isolées avec enfants. C'est un constat. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre rôle d'administrateur.